Alain Poirier, bonjour. Bonjour. Beaucoup de managers s'interrogent aujourd'hui sur la meilleure façon de fédérer ses équipes. Vous êtes coach formateur depuis 25 ans. Existe-t-il une recette pour impliquer, motiver, fédérer ses équipes? Eh bien non, je ne connais pas une recette qui marcherait systématiquement à chaque fois. Par contre, j'ai envie de vous présenter ce qui à mes yeux représente les 3 leviers essentiels de la cohésion d'équipe. Les 3 piliers sur lesquels le manager peut s'appuyer, doit s'appuyer pour fédérer son équipe. Alors avant de fédérer son équipe, vous devez peut-être, en tant que manager, vous poser une question, c'est est-ce que j'anime un groupe ou est-ce que je manage une équipe? La différence est essentielle. En fait, quand vous prenez vos fonctions, vous avez un groupe. Ce groupe est constitué de personnes qui réalisent des tâches, qui réalisent des missions, et votre job, votre travail, votre mission de manager, ça va être de faire évoluer ce groupe au travers d'une équipe. Essayer de créer un esprit d'équipe. Et c'est ce que nous allons voir dans ce clip, comment fédérer l'ensemble de vos collaborateurs pour qu'ils constituent une réelle équipe. Alors je suppose que la plupart des managers vont plutôt vous dire qu'ils ont une équipe qu'un groupe. Comment fait-on réellement la différence entre les deux? Dans un groupe, le niveau de motivation est très faible. En fait, chacun des éléments d'un groupe est assez indépendant. Ce sont des personnes qui sont plutôt égoïstes, qui sont plutôt personnelles, parce que rien ne les fédère. En fait, il n'y a pas de solidarité dans un groupe. D'ailleurs, on parle plutôt dans ce cas-là d'un animateur plutôt que d'un manager. Alors à l'inverse, lorsque une difficulté, lorsqu'une crise intervient et qu'il s'agit d'une véritable équipe, eh bien l'ensemble des éléments de l'équipe vont se resserrer autour du manager pour faire front commun et pour surmonter ces difficultés. Là, on peut vraiment parler d'une véritable équipe. Encore une fois, c'est bien lorsqu'il y a une difficulté à surmonter que l'on voit si le manager a plutôt un groupe ou plutôt une équipe. Alors, quels sont les leviers essentiels qu'un manager doit mettre en place pour pouvoir faire évoluer son groupe en équipe? À mon sens, il en existe 3. Le premier, c'est la notion de leader. Devenir le leader de son équipe ne se décrète pas, ne s'impose pas. Vous ne pouvez pas vous imposer en tant que leader. Vous avez 100 jours pour prendre le pouvoir, mais vous avez 18 mois pour devenir le leader, un bon leader, aux yeux de vos collaborateurs. Votre comportement, la confiance que vous dégagez, l'équité dont vous ferez preuve auprès de chacun de vos collaborateurs sont les leviers essentiels qui vont asseoir tranquillement, durant ces 18 mois, votre positionnement de leader. Leader reconnu, encore une fois, et non pas imposé. Le deuxième ingrédient, ce sont les valeurs partagées. Ce qui différencie là aussi un groupe d'une équipe, c'est que les membres d'une même équipe partagent les mêmes valeurs. Alors bien évidemment, ces valeurs se valident lors du recrutement, mais aussi et surtout, le manager a une vraie responsabilité sur ces valeurs, c'est-à-dire qu'il incarne au quotidien ces valeurs. Beaucoup de managers parlent des valeurs, peut-être est-il plus intéressant de moins en parler, mais de les vivre au quotidien. Et lorsque le manager d'ailleurs prend une décision au titre de ses valeurs, il peut être intéressant de mettre en avant ces valeurs. Le troisième ingrédient est le plus important. Il s'agit d'avoir un but commun, un projet commun. Votre rôle de manager va consister à nourrir au quotidien cette notion de but. C'est ce qui va donner du sens au travail de vos collaborateurs. Bien sûr, vos collaborateurs vont être intéressés par ce qu'ils font, mais c'est surtout le sens donné à leur travail qui va les motiver. J'ai constaté qu'une grande majorité des managers, que j'ai formés depuis 25 ans, confondent souvent but et objectif. Or, seul le but permet de fédérer son équipe. Oui, enfin, vous semblez jouer un peu sur les mots. But et objectif, c'est quand même un peu la même chose, non? Non. Au-delà de la sémantique, je vous propose de différencier la notion de but et d'objectif pour comprendre notamment la différence qu'elle suscite chez vos collaborateurs en termes d'énergie, d'envie et de motivation. Le but est défini par la direction générale, à une échéance bien souvent de 3 à 5 ans. Ça nécessite d'ailleurs que le chef d'entreprise, le dirigeant, soit un réel visionnaire. Le but, c'est la stratégie que le dirigeant souhaite appliquer à son entreprise. Ok, mais que doit faire le manager si sa direction générale ne communique pas sur le projet d'entreprise ou sa stratégie 3 à 5 ans? C'est un cas de figure assez fréquent. Alors dans ce cas,
Le manager indiquera le projet et le but qu'il souhaite donner au service dont il est responsable. Un but doit pouvoir se décliner en une phrase. Un but n'est pas très précis. Le but, c'est ce qui donne la direction à prendre, la finalité du travail de chacun, de l'entreprise. Un but doit pouvoir se décliner en 2 mots, qui se ressemblent beaucoup mais qui n'ont pas tout à fait la même signification. C'est pourquoi en 2 mots et pourquoi en un mot. Alors, quel lien faites-vous entre le but et la motivation des équipes? Le but est primordial puisque c'est lui qui va donner du sens au travail, aux résultats ou aux actions de vos collaborateurs. Le but, le projet, le pourquoi sont les carburants du moteur motivation. Votre motivation comme celle de vos collaborateurs. Ce qui est intéressant avec le but, c'est que vous n'avez pas besoin d'éléments extérieurs pour motiver vos collaborateurs. Et d'ailleurs, vous noterez que les générations Y sont les plus demandeuses de cette notion de but, de cette notion de pourquoi. Ce sont des générations qui ont besoin d'avoir du sens dans ce qu'ils vont faire, dans leur mission quotidienne. Alors, parlez-nous de la différence entre le but et l'objectif. Oui, alors l'objectif découle du but et non l'inverse. C'est donc seulement après que l'entreprise ait défini son but que vous allez pouvoir le décliner sous forme d'objectif pour votre service et pour votre équipe. Contrairement à un but qui est assez généraliste, l'objectif est très précis. Un objectif, c'est toujours l'énoncé de 2 données très précises. La première, c'est un résultat, quantitatif ou qualitatif, et le second, eh bien, c'est un temps, une échéance. Donc l'objectif, c'est toujours l'énoncé d'un résultat donné dans un temps donné. Et quelle est cette échéance pour l'entreprise? Alors souvent, l'échéance dans l'entreprise est d'1 an, une année. On parle alors non plus de stratégie, mais de tactique. Un objectif répond toujours à 2 questions très précises. S'il s'agit d'un objectif quantitatif, il répond à la question combien et quand. Et s'il s'agit d'un objectif qualitatif, il répond à la question quoi et quand. Un objectif ne motive pas, il stimule. Concrètement, cela signifie qu'un objectif nécessite d'avoir un stimuli, donc une récompense. À titre d'exemple, une augmentation de salaire ne motive pas, elle stimule. Alors, comment passer de l'objectif à l'action? Lorsque l'objectif est défini, le manager va le traduire sous forme de plan d'action pour ses collaborateurs, pour son équipe. Un management essentiellement basé sur un plan d'action, sur le comment faire, c'est l'état zéro de la motivation. C'est-à-dire que vous transformez vos collaborateurs en robots. Dans ce cadre de management qui ressemble plutôt à du taylorisme, l'énergie en fait vient de la dynamisation par l'action. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux collaborateurs de réfléchir, mais simplement de faire ce qu'on lui dit de faire. Alors, avez-vous un exemple concret qui pourrait illustrer le but qui motive, l'objectif qui stimule et l'action qui ne fait que dynamiser? Oui, alors j'aimerais illustrer le lien entre le but, l'objectif et le plan d'action, non pas au travers d'un exemple concret, mais plutôt l'illustrer par une histoire. Cette histoire se déroule au Moyen-Âge. Un homme quitte Paris à cheval et au bout d'une journée de voyage, il rencontre sur son chemin un groupe d'hommes qui cassent des pierres, mais ce sont des hommes qui sont vraiment tristes, qui ont l'air fatigués, qui ont l'air harassés. Et le promeneur leur demande ce qu'ils font. Ils ne répondent pas tout de suite, mais il y en a l'un d'eux qui dit au promeneur tu vois, on casse des cailloux, on casse des pierres. Le promeneur a l'air assez triste pour eux parce qu'ils n'ont pas vraiment le moral. Un peu plus loin, 100 mètres plus loin, le promeneur rencontre sur son chemin un groupe d'hommes qui cassent des pierres, qui cassent des cailloux, et des hommes qui ont l'air un peu plus, qui ont l'air d'avoir un peu plus d'entrain, qui ont l'air un peu plus guillerets. Et le promeneur leur demande que faites-vous? Et le groupe d'hommes leur dit regarde, on construit un mur. Certains ont une certaine fierté en montrant ce mur, et ces hommes échangent entre eux, discutent, ont l'air plutôt bien dans leur tête, bien dans leur peau. L'homme fait encore une centaine de mètres, et là, il découvre un groupe d'hommes qui cassent des cailloux, qui cassent des pierres, mais qui ont l'air vraiment bien dans leur peau, qui sont vraiment à l'aise, qui ont l'air motivés, qui discutent, qui rigolent, qui échangent, qui sourient entre eux.
Alors le preneur est assez étonné de voir ce groupe d'hommes qui est vraiment très différent des deux premiers, et il leur pose la même question, mais que faites-vous? Alors là, les hommes en chœur se lèvent et disent « Regarde, on construit une belle cathédrale ». Ils montrent en plus les plans de la cathédrale. Et en fait, cette histoire se passait au Moyen-Âge, à Chartres. Cette histoire nous montre que lorsque les équipes sont fédérées autour d'un but commun, d'un projet commun, les hommes deviennent motivés, soudés et impliqués.